Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Chouv Beno Gross et Michael Gross. Et une haftara toute spéciale, puisqu'on est Shabbat à Gadol. On va parler de Malachi, chapitre 3, le grand jour. Bechavod Michael. Toda Rabba. Je vois qu'il y a moins de gens que d'habitude, mais nous, on va sur la qualité, pas sur la quantité. Et la qualité reste. Et en tous les cas, c'est Shabbat, effectivement, Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pesach. Et la Haftara est choisie du livre de Malachi. Le livre de Malachi, on l'a déjà rencontré à Parashat Toldot. Malachi, il a 3 chapitres, 1, 2 et 3. Le premier et la moitié du second a été utilisé pour la Parashat Toldot lorsqu'on a parlé du choix de Yaakov et la différence qu'il y a entre Yaakov et Esav. Ce Shabbat, on lira le chapitre 3, le dernier chapitre de Malachi, qui est en fait le dernier chapitre de tous les prophètes. C'est la fin de la Nevoua écrite. Et peut-être il y a une raison pour cela que le Shabbat Agadol, on lit cette haftara qui est la fin de la Nevoua, puisque la sortie d'Égypte, c'est le début de la Nevoua et de Moshe Rabbeinu, et on complète avec la fin. Peut-être c'est une idée, mais en tous les cas, Malachi n'est pas un prophète très optimiste. Et il est plutôt de la Tochecha. Il accompagne le peuple juif lorsqu'ils sont revenus de Babylone. C'est un des derniers prophètes. Haggai, Zecharia et Malachi, les 3 derniers prophètes, qui sont tous les 3 conclus, les 12 qu'on appelle les 12 petits prophètes. Et Malachi vient en dernier. Et Haggai, Zecharia ou Malachi accompagnent ceux qui sont sortis de Babylone et sont revenus à Yerushalayim, en Eretz Israël, au début de la construction du second temple. Haggai et Zecharia, ils sont avant la construction du second temple. Ils poussent ceux qui sont revenus en Eretz Israël de refaire la muraille de la ville, de reconstruire le temple, et quand ils traînent, ils les donnent des sermons et des remontrances. Pourquoi est-ce que vous ne dépêchez pas à reconstruire le temple? Et parmi ces arguments qu'ils prétendent, ils disent lorsque le temple sera construit, la situation sera différente. On pourra amener des korbanot, il y aura des kohanim qui feront leur travail, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu écoutera nos prières, et à ce moment-là, tout ira pour le mieux, c'est-à-dire les temps seront meilleurs, et les exilés se rassembleront, et même les peuples qui sont tout aux alentours viendront et admireront et serviront à Kadosh Baruch Hu sur le temple. Et cela amènera l'abondance et la richesse et la joie. Donc, dépêchez-vous et construisez le temple. Malachi, il est 2 générations plus tard, après la construction du temple. Et le peuple constate qu'on a construit le temple, et il y a les kohanim, et on fait des korbanot, mais il n'y a pas de richesse, et il n'y a pas d'abondance, et il n'y a pas d'applaudissements des peuples qui sont autour, et bien au contraire. Et donc, il y a un certain relâchement, un certain, comment on dit ça, yiouch, d'abandon, il manque de confiance, manque de sûreté, et ils se posent des questions, et ils vont voir Malachi. Malachi, semble-t-il, en tout cas dans les textes qu'il nous a laissés, leur donne des réponses et leur dit, bien évidemment, vous croyez que parce qu'on construit un temple, alors tout va s'arranger. Et là-dessus, dans cette idée-là, il suit l'idée qu'on a déjà vue et chez Yecheskel, et chez Yirmiyahu, et chez Yeshayahu, qu'il ne suffit pas de construire le temple. Il faut faire le travail comme il faut, c'est-à-dire les Kohanim, effectivement, amènent leur sacrifice,
mais quel sacrifice ils amènent véritablement. Et les bêtes qui sont un peu, qu'on a rien, on ne peut pas les vendre. Ils ne font pas leur travail avec toute la dévotion et avec toute la conviction qu'ils devraient faire. Et donc, et en plus, regardez comment on se comporte. Il n'y a pas assez de justice dans la société. Et pire que cela, et même les Kohanim, mais aussi le peuple, trompent leurs femmes. Et avec qui ils trompent leurs femmes? Avec des femmes étrangères. Une idée que Ezra, d'ailleurs, avait déjà fait la remontrance au peuple, la tentation de beaucoup d'épouser et de prendre avec eux et des filles des autres peuples autour, ce qu'on appelle aujourd'hui des mariages mixtes. Et Ezra et ensuite Malachi crient là-dessus. Et donc Malachi dit, changez votre comportement, alors tout ira, tout s'arrangera, Bezrat Hashem évidemment, et tout ira pour le mieux. Et donc, c'est un prophète qui fait essentiellement des remontrances. Alors, pourquoi le lire le Shabbat avant Pessah? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi finalement comme Haftara du Shabbat Agadol? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en ajoutant encore pour l'introduction une remarque, c'est-à-dire on a déjà pris l'habitude les 4 ou 5 derniers Shabbatot qu'on ne lit pas une Haftara qui a un rapport direct avec la Parashat HaShavua, puisqu'on avait Parashat Shkalim et Parashat HaChodesh et Parashat Zachor et Parashat Para, et donc on a déjà lu des Haftarot qui ne faisaient pas partie de l'ordre habituel dans lequel on s'est habitué depuis le livre de Bereshit. Mais le Shabbat Hagadol, il est différent. Il est différent dans ce sens-là que les 4 autres Shabbatot que je viens de citer, on sort un deuxième Sefer Torah et on lit dans la Torah un passage concernant Amalek, concernant le don des Shekalim, concernant la vache rousse et concernant le Rosh Chodesh Nissan. On lit un passage dans la Torah. Avec cela, on conclut la lecture de la Torah dans les parchemins et dans les rouleaux de la Torah. Un autre passage, en plus de celui de Parashat HaShavua. Et ce autre passage en plus, c'est lui qui amène la Haftara avec lui. Mais pour Shabbat Hagadol, on n'a pas de passage en plus. On ne lit pas une paracha, on n'ouvre pas un deuxième Sefer Torah. On lit la paracha que nous lisons et qu'on nous dira ce Shabbat. Et donc, il y a seulement la Haftara qui change. Et cette idée-là, qu'on a une Haftara qui n'a pas de rapport avec la lecture de la Torah, on ne l'a pas encore rencontrée, et bien qu'on la rencontre également dans d'autres occasions, par exemple quand c'est la veille de Rosh Chodesh, le demain sera Rosh Chodesh, alors aujourd'hui c'est Shabbat, alors on fait une Haftara concernant pas la paracha, mais ce qui va se passer demain. Ou par exemple, autour de Tisha B'Av, on le verra cet été, on lira des haftarot qui ont à voir avec la destruction du temple, alors qu'on est d'abord 3 semaines avant, et ensuite on est 7 semaines après, mais ça tourne autour de la destruction du temple. Et ces Shabbatot-là, et ces haftarot-là plutôt, ils font partie de l'ambiance générale du calendrier. C'est-à-dire, on sait déjà aujourd'hui, on sait très bien, c'est bientôt Pessah. Et quand c'est bientôt Pessah, alors on change notre ambiance de vie. Il y a une autre mode de vie. On commence à tout à nettoyer et on s'achète des nouveaux habits, on va chez le coiffeur, on fait beaucoup de choses qui crée finalement cette ambiance-là de Pessah. On fait des brachot, Birkat HaIlanot. Si vous ne l'avez pas encore fait, sortez dehors et voyez la nature comme elle est belle au printemps. Et ça fait partie de l'ambiance générale. Et effectivement, il y en a qui râlent ou qui rouspètent parce qu'ils doivent nettoyer les... Non, il faut prendre ça avec joie et avec sourire. Et ça fait partie de la préparation à la fête. Et souvent, on ne peut pas rentrer dans la fête comme ça.
hop, c'est la date, c'est l'heure, on commence. Non, il y a une préparation et il faut se mettre dans le bain, et il faut se mettre dans le coup et c'est important de créer cette atmosphère-là et c'est tellement important que la Torah elle-même, à la sortie d'Égypte, a dit à Kadosh Baruch Hu, a dit à Moshe, à Rosh Chodesh, prépare-les, dis-leur, le 10, ils vont acheter un agneau. Et le 14, ils vont l'égorger. Donc, à partir de Rosh Chodesh, déjà, ils sont mis dans le bain, ils se sont préparés. Ils doivent acheter quelque chose, ils organisent la somme qu'ils ont besoin, ils savent qu'ils doivent préparer les matzot, etc. Toutes ces préparations-là, elles sont importantes et la haftara de ce Shabbat fait partie de cette ambiance-là et c'est à cause de ça que ce Shabbat-là, il a une atmosphère spéciale. Les rabbanim ont pris l'habitude également de faire une dracha beaucoup plus large, beaucoup plus solennelle. Et ils parlent de halakha, ils parlent de Haggadah, mais il y a une ambiance dans le Bet Knesset qui change. On dit plus Tachanoun. Et en fait, toute l'ambiance change. D'ailleurs, si vous allez faire vos achats, vous verrez tout de suite, et au supermarché, et dans les magasins qui vendent des cadeaux pour Pessah, tout d'un coup, tout le monde se rappelle qu'il faut acheter quelque chose à celui-ci et à celui-là. Et ça fait partie, on prend le téléphone et on appelle les amis qu'on n'a pas vus. Et tout ça, ça fait partie. Et ce n'est pas des halachot. C'est-à-dire, ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, mais ça fait partie de halichot, de la manière de se comporter, et c'est comme ça que l'on vit l'événement, et donc maintenant il est temps de regarder l'Haftara elle-même, et il faut donc que je fasse share screen, voilà, et voilà la Haftara dont il est question de la Parashat Hashavua, qui est Parashat Metzora. Mais comme ce n'est pas un joli mot, Metzora, pour une paracha, la paracha de la lèpre. Alors j'ai proposé, quand j'ai envoyé le titre à Johan, j'ai mis, mais pas parachat Metzora, mais parachat Taharot. Parce que dans le premier passouk, il y a aussi le mot Tahara, Zot Torah Metzora, Beyom Tahorato, le jour. Et il y en a des Chachamim qui appellent la paracha parachat Taharot. C'est plus joli que parachat Metzora. Un conseil, c'est quand même mieux, Parashat Taharot. En tous les cas, la Haftara, voilà, on y est maintenant, chapitre 3 du livre de Melachi, qui commence en fait au chapitre 3, verset 4, Varva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam urshanim kadmoniot. L'ensemble de ce chapitre-là, comme dit, c'est surtout une tochecha, c'est surtout une remontrance, mais il y a 2 ou 3 versets qui justifient quand même, pour qu'on le lit le jour de Shabbat Hagadol. Le premier, les 2 derniers, et encore quelque chose au milieu, comme on va le voir, mais préparez-vous également à des remontrances, parce que c'est de cela que parle le prophète. Alors le premier, et c'est comme ça qu'on commence, Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam urshanim kadmoniot, un verset solennel qui dit alors, lorsque arrivera la Géoula, l'Éternel prendra plaisir aux enfants de Juda et de Jérusalem, comme il faisait aux jours antiques, dans les années d'autrefois. Et Minchat Yehuda, c'est les offrandes de la tribu de Yehuda, en fait, des Yehudim, de tous les Juifs et de Yerushalayim. Malachi s'adresse aux habitants de Yerushalayim qui se sont plaints qu'Akadosh ne reçoit pas leur offrande et ne répond pas à leurs prières. Alors il leur a dit, là on ne va pas le lire, et tous ces 2 versets de remontrance, et ensuite il dit quand tout sera réglé, alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Yehuda, d'Yerushalayim, qui met olam, comme c'était toujours. Urshanim kadmoniot, comme dans les temps anciens. À quoi il se réfère? Peut-être à Shlomo, peut-être même à Moshe Rabbeinu. En tous les cas, ce verset-là, qu'on aspire à ce que Yehuda, les offrandes, c'est-à-dire nos efforts, ce que nous faisons, soit accepté par Akadosh Baruch Hu, c'est ce que Malachi propose.
En tout cas, c'est par cela que la Haftara commence d'une manière très, très optimiste. Ce verset-là, d'ailleurs, on le lit. On le dit lorsqu'on fait 3 pas en dernier après Tfilat Amida, Shacharit, Mincha et Arvit. Lorsqu'on finit le Tfilat Amida, on fait 3 pas en arrière. Et on dit une phrase, et après cette phrase-là, on dit ce pasouk-là. En tout cas, les Ashkenazim, je pense que les Sfaradim ne disent rien. Ils se mettent en arrière 3 pas et ils attendent la Kedusha. Et nous autres Ashkenazim, on dit ce verset, on vient de prier à Dieu et on espère que V'arval Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki meolam urshanim kadmoniyot, qu'il accesse notre prière et nos offrandes. Et ça, c'est le premier verset. Les 2 derniers versets, on va le voir. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam, mais on connaît très bien aussi le verset précédent. Hine anochi sholeach lachem, je vous enverrai Elia Anavi, le prophète Eliyahu, qui reviendra l'ifne boyom Hashem, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, Hagadol vehanora, grand et redoutable. D'après le traducteur, c'est le jour qui est grand et redoutable. Il ne s'agit pas d'Akadosh Baruch Hu, mais il s'agit d'un événement qui sera grand et redoutable avant. Bo Yom Hashem, avant qu'arrive le jour de l'Éternel. Donc, en fait, ce verset-là nous parle de l'après-Géoula, ce qui se passe juste avant le grand jour, Yom Hashem, ça c'est le jour de la Géoula, mais avant cela arrivera Eliyahu Hanavi, et donc, par cela finit la Haftara, et donc une promesse qu'on peut prendre comme d'une manière très positive, et on reviendra là-dessus plus tard, mais pour l'instant, on va commencer quand même voir ce qu'il y a entre ces 2 versets et de quoi Malachi nous parle, et qu'est-ce que l'on va lire cette semaine, ce Shabbat. Et regardez que finalement, Vekarafti alechem la mishpat, lorsque arrivera ce moment-là où Akadosh Baruch Hu fera attention à nous et acceptera nos prières et nos offrandes, je m'approcherai de vous pour faire justice. Je serai un témoin empressé contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, etc. Autrement dit, il y a un risque. Et vous voulez vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ben il vient, mais il regarde la situation, il va donc faire justice et faire en fait des punitions pour tous ceux qui ont enfreint les différentes interdictions de la Torah, entre autres ceux qui font des magiciens, c'est mechashvim, c'est des sorciers, et contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui font tort aux journalistes, c'est-à-dire ils ne payent pas ce qu'il faut, ceux qui font offense à la veuve et à l'orphelin, et donc finalement Malachi reprend la liste des remontrances que tous les prophètes font toujours, et dit, et ensuite il ajoute au verset 6 qui ani Hashem lo shaniti va'atem bnei Yaakov lo chilitem, qu'il faudrait traduire un peu différemment que ce qui a été traduit là. Moi je n'ai pas changé, j'ai toujours les mêmes revendications, et vous non plus, vous n'avez pas changé. Vous continuez à vous comporter et pas comme il faut. Les mimé à votechem, dès les temps de vos ancêtres, vous avez dévié de mes lois, ils n'avaient pas tenu compte. Shuvu elai ve'ashuva alechem, ce verset-là qu'on pense qu'il a un rapport surtout au fait de Tishrei et qui a été mis en musique par Shlomo Carlebach, et Shuvu Elai ve'ashuva alechem, et c'est ce que dit, et c'est ce que aspire le prophète au nom d'Akadosh Baruch Hu, va'amartem bamei nashuv, et vous dites bamei nashuv. Là, la traduction est sur quoi devons-nous revenir? Et on va tout de suite voir que c'est une traduction qui est bonne et qui peut expliquer la suite, mais on peut également comprendre Bamei Nashuv, comment faire teshuva? On veut faire, mais comment? Avec quels moyens? Qu'est-ce qui va nous aider à faire teshuva? Et là-dessus, on aura une réponse
vers la fin du chapitre, mais en attendant, le prophète continue à nous dire plutôt, et répond plutôt à cette question-là, sur quoi devons-nous revenir? Je vous dis de faire tchouchouva et vous me regardez avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le problème? Où est la faute? Et alors il met le point sur deux fautes jusqu'au verset 18. Là, on a ce signe-là qui nous dit que c'est la fin d'un passage, jusqu'au verset 12, pardon, du 8 au 20, il nous parle d'une faute, et à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, il nous parlera d'une seconde faute qu'on va voir les deux assez rapidement, et on va même s'attarder sur le verset 10, tout de suite vous allez voir, Hayikba Adam Elohim ki atem kovim oti. Est-ce que vous pouvez frauder Dieu et vous me fraudez? Et vous dites, ça c'est le style de Malachi, il dit un argument et vous projetez un autre argument. Qu'est-ce qu'on a fraudé? Et réponse à Maaser ve'at Trouma. C'est-à-dire, vous fraudez, et on fraude à Kadosh, on fait semblant. Et peut-être d'une manière beaucoup plus générale, vous servez à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas avec toute la sincérité qu'il faudrait. Mais en plus, il y a une fraude au sens premier du terme. Vous ne donnez pas le maaser, la dîme, et vous ne faites pas le prélèvement de la trouma comme il faut. Vous trichez sur les chiffres, vous trichez sur ce que vous devez amener au Lévi'im, vous devez amener au Kohanim, et donc évidemment, la malédiction vous poursuit et tout ne s'arrange pas, bien qu'il y a le Beth Amikdash, il y a les korbanot, mais si vous vous comportez pas bien et vous donnez pas ce qu'il faut, Hagoy Kulo, le peuple tout entier, et il appelle le peuple, Haviu et kol ha'maaser el Beth ha'otzar, donnez ce qu'il faut, donnez. Vei teref leviti, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, et comme ça, et si vous donnez ce qu'il faut, alors il y a la promesse. Et encore une fois, une promesse que l'on connaît et qui elle aussi a été mise en musique, Varikoti lachem beracha ad belidai, je répondrai sur vous la bénédiction de toute mesure et je réprimerai et tout celui qui peut ou tous ceux dans la nature qui peut amener la dévastation. Lo yashrit lachem pri haaretz, lo teshakel lachem pri hagefen, amar Hashem Tsevaot. Amenez ce qu'il faut, hatrouma ve'amaaser, et c'est là-dessus qu'il met ici essentiellement le point, bien qu'il a rapporté d'autres tout à l'heure, d'autres avérotes, d'autres comportements et qui sont pas bons. Mais il met le point sur le maaser et la trouma. Il y en a qui disent, et c'est justifié d'une certaine manière, que ça, c'est un rapport direct avec la fête de Pessah. Pourquoi c'est un rapport avec la fête de Pessah, Maaser et Trouma, et pas n'importe quel Pessah, mais Pessah de cette année, de l'année de la Shemitah. Et il y a un rapport très direct. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'on ne dit pas cette haftara chaque année, mais uniquement lorsque Shabbat est la veille du jour de Pessah, ou bien les années, la 4e année ou la 7e année du cycle de la Shemitah. Pourquoi? Parce que cette année, on a une mitzvah spéciale qui s'appelle Bi'ur Ma'asrot. Bi'ur Ma'asrot. De quoi il s'agit? Il s'agit du fait, on sait que chaque année, quand on fait la récolte, il faut donner une partie, 1/10 au Lévi, quelque chose qui n'est pas entièrement défini au Kohen, et encore d'autres dons qu'il faut faire aux pauvres, et il y a une partie qu'il faut manger à Yerushalayim, et ça, chacun doit donner chaque année. Mais on n'a pas besoin de donner ça tout de suite. C'est-à-dire, le paysan, l'agriculteur qui rassemble sa production, il ne doit pas tout de suite donner. Il peut engranger, et ensuite il va donner. Et des fois, ça arrive, ça reste dans la grange, et il a oublié de donner. Mais une fois, ou plutôt 2 fois par cycle de 7 ans, il doit vérifier est-ce qu'il a tout donné
comme il fallait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il a chez lui à la maison qui ne doivent pas être gardées chez lui, mais qui doivent être sorties à l'extérieur? Évidemment, si c'est déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas toujours mangeable, alors il doit les détruire. C'est ce qu'on appelle bi'ur ma'asrot. On détruit ce qui reste des ma'asrot, c'est une mitzvah de la Torah. Comme il y a bi'ur chametz, il y a bi'ur ma'asrot. Et on compte 1, 2, 3 ans, et le Shabbat de la 4e année, on fait avant Pessah, on fait bi'ur ma'asrot. Ensuite, on compte la 5e, et la 4e, pardon, la 5e et la 6e, et la 7e année, la veille de Pessah, on fait bi'ur ma'asrot. Et comment on fait ça aujourd'hui? Et on fait ça d'une manière un peu, d'après la halakha, évidemment, on fait passer toute comment dire, la kedusha, ou ce que la force, ou le statut des ma'asrot sur une pierre, ou plutôt sur une pièce d'argent, et on détruit la pièce. Et à ce moment-là, c'est comme si on avait entièrement éliminé le maaser et tous les tourmas, et tout rentre dans l'ordre. On ne fait pas là-dessus de bracha aujourd'hui. Et il y en a qui disent un texte qui est marqué dans la Torah, ce qu'on appelle vidouy ma'asrot. Il y en a qui disent qu'étant donné que ce n'est pas véritablement la cérémonie qui est originale, alors il ne faut pas dire le texte. Mais en tous les cas, c'est une cérémonie qui nous rappelle que nous avons des devoirs envers les Lévi'im, envers les Kohanim, envers le Beth Amikdash, envers les pauvres. Et en fait, c'est ça que le prophète Malachi veut nous dire. Avant que vous venez de réclamer à Kadosh Baruch Hu qu'il amène abondance, alors vérifiez est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et lorsqu'on demande quelque chose, il faut d'abord vérifier si nous-mêmes nous sommes comportés comme il faut dans le même ordre d'idée. Si vous donnez, vous recevrez. Si vous ne donnez pas, alors vous ne pouvez pas réclamer. On raconte une histoire, Maaseh She'aya, Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, qui étaient dans un bateau. Et ça peut rappeler ce qui était à Bnei Brak, mais une autre fois, nous dit la Mishnah, ils n'étaient pas à Bnei Brak, à Yubasfina. Et ils étaient dans un bateau, et c'était un peu avant Pessah. Et Rabban Gamliel, qui avait des champs, qui était riche, le Nassi, oui, celui de Yavne. Et il s'est dit, ouais, j'ai oublié, bi'ur ma'asrot, comment est-ce que je vais faire? J'ai pas ici, à qui je vais donner ce que j'ai? J'ai plein de ma'asrot à faire, et je les ai donné, j'ai pas donné à qui je devais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il a regardé autour de lui, et il dit, ah, voilà, il y a Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, tu es Lévi? Oui, je suis Lévi. Eh bien, je vais te donner mon maaser. Où il est ton maaser? Dans le bateau? Non, il est chez moi à la maison, dans la région de Yavne. Et oui, à côté du kibbutz Yavne, il y a une ville qui s'appelle Yavne. Et si vous y allez, vous verrez tous les champs qui sont autour. En tous les cas, il dit, bon, je te donne tout le maaser. Et comment je vais faire? Eh bien, voilà. Et je te loue un terrain à bas prix. Tu es d'accord? Oui. Et avec ce terrain-là, tu as acquis tous les maasrot que je devais. Et c'est un système de la halakha qu'on peut faire acquérir quelque chose, ce qu'on appelle agav karka. En donnant un terrain, on peut juxtaposer à ce terrain d'une manière officielle, pas forcément physique. Avec ce terrain, tu reçois tous les maasrot. Très bien, bravo, j'ai rempli mon devoir envers les Lévi'im. Il continue à regarder autour de lui et il voit Rabbi Akiva. Et il dit, ah, Rabbi Akiva, tu n'es pas pauvre. Je ne peux pas te donner ce qu'on donne Maaser Ani, parce que Rabbi Akiva, à ce moment-là, n'était pas pauvre. Et il a commencé sa biographie en étant très pauvre, mais finalement, il est devenu très riche. Mais en améliorant sa situation, Rabbi Akiva n'a pas oublié sa situation première et il est devenu Gabbai Tzedaka.
il était le représentant de tous les pauvres et c'est lui qui faisait la collecte et qui distribuait. Et donc, je peux donner Maaser Ani à Rabbi Akiva. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné Maaser Ani à Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria, eh bien, ce n'est pas par hasard qu'il était là, parce que Rabbi Elazar ben Azaria, il est Cohen. Et donc, tous les Trouma et le Maaser de Maaser, on peut donner au Cohen. Et donc, sur le bateau, comme ça nous raconte la Mishnah, Rabban Gamliel a réussi à se rendre apte de tous ces de toutes ces mitzvot-là. C'est comme ça que la Mishnah nous raconte. En tous les cas, et cette mitzvah-là de Bi'ur Ma'asrot, on l'a fait juste avant Pessah. Et la Gemara trouve une Gezerah Shava, une dracha pour nous expliquer pourquoi c'est avant Pessah. Mais en fait, et la Gemara le précise, c'est essentiellement parce que c'est la bonne saison. C'est-à-dire tout ce qui a grandi sur les fruits après Sukkot, il faut encore appartiennent à l'année précédente et à la troisième année. Donc, on ne donne pas, on finit pas avec toutes les Maasrot à Sukkot, mais on finit avec tous les Maasrot juste avant Pessah. Et donc, c'est l'occasion d'ailleurs, et pour cela, on peut reprendre une idée qui, d'après la tradition, se juxtapose à la fête de Pessah. Avant qu'on se mette à table, on dit Kol dirfin yete veyechol. On fait attention à tous ceux qui ne sont pas, n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas à la table du Seder. Et encore avant, on fait ce qu'on appelle Kimcha de Pisra, Kemach shel Pesach. On distribue de la farine à tous ceux qui, comme ça s'appelle, mais en fait, on donne l'aumône et la tzedaka à tous ceux qui sont dans le besoin, dans cette ambiance de préparation à la fête dont j'ai parlé au début, fait partie, on n'est pas seulement nous-mêmes concernés par la fête, mais une partie de cette ambiance-là, c'est de regarder à droite et à gauche qui c'est qui est dans le besoin, qui c'est qui je peux aider. Et donc, ça convient très bien à la fête de Pessah, il faut regarder aussi chez les voisins et ce qui se passe. Et donc, cette ambiance-là de Maaser et Trouma convient très bien à la fête de Pessah. Et c'est bien qu'on le rappelle dans la Haftara du Shabbat Agadol. Et je passe à la deuxième remontrance que fait le prophète Malachi. Et il nous dit la chose suivante: Chazku alay divrechem. Vos paroles ont été violentes contre moi, dit le Seigneur. Martin, mais vous dites, oh quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mal parlé? Vous voyez le style de Malachi. Je vous dis des arguments et vous me répondez. Eh bien, voilà ce que j'ai moi à vous dire. Et c'est comme ça qu'il fait une espèce de dialogue. Et il dit, vous êtes parlé de violence. Va Martem, Shav Avod Elohim. Quelle est la parole violente qu'ils ont dit envers Akadosh Baruch Hu? C'est une chose vaine de servir Dieu. Que gagnons-nous à observer son culte et à cheminer tristement dans la crainte de l'Éternel Tsevaot? Que Doranit, c'est un mot qui n'existe dans le Tanakh uniquement à cet endroit-là, et traduit dans la crainte tristement. Kedar, c'est assombri. Et quel est l'argument? Qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, ça ne rapporte pas, ce n'est pas rentable. Que gagnons-nous à observer ce culte? Ma betza ki shamarnu mishmarto. Qu'est-ce qu'on y gagne à cela? Et cette parole, et qui des fois est prononcée, qui est souvent pas prononcée, mais qui ronge souvent l'intérieur, et cette pensée même qu'on doit Avod Elohim pour gagner quelque chose, pour en profiter quelque chose, c'était un argument qui est grave et qui est presque courant, disons. Et
Et pourquoi? Parce qu'on s'attend. Si je suis bon, alors je dois avoir le bien. C'est comment dire, un réflexe peut-être. Si je fais des mitzvot, alors où j'y gagne? Où ça me rapporte, où ça revient, quand ça revient à moi. Et en fait, c'est la grande question du tzaddik vers l'eau. Ça peut arriver qu'un tzaddik, eh ben, il peut attendre, il attend, et de toute sa vie, il n'a pas reçu la récompense que d'une manière presque compréhensible, on peut dire, que il doit y avoir, on doit être rémunition, on dit en français, on doit être, non, j'inverse en tous les cas, oui, on doit avoir un salaire à notre, et là, le Navi Malachi, il rejoint aussi, encore une fois, tous les autres prophètes, qui certains étaient riches, mais certains ne l'étaient pas du tout, et des tzadikim, que certains sont aisés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas. En quoi ils sont tzadikim? Justement en cela, qui disent, Avodat Hashem Lishma, on fait le bien parce qu'il est bien, on sert Dieu parce que c'est vrai. Si on a encore en plus la possibilité de recevoir une bracha et qu'on est rémunéré par cela, alors très bien, mais c'est pas ça l'essentiel. On fait pas la vodat Hashem al menat likabel pras. Et là-dessus, encore une fois, il insiste, et ceux qui pensent ou ceux qui encore plus le disent, et oui, c'est une chose vaine de servir Dieu. Ils ne comprennent pas que Avodat Hashem rapporte, entre guillemets, à la personne parce que ça lui donne un sens, le sens de sa vie. Alors il y a problème. Et à présent, nous estimons heureux les impies. On est jaloux de ceux qui réussissent, bien qu'ils sont des impies, ils sont des voleurs, ils sont des méchants. Et ça c'est la grande question. Et là-dessus encore, Malachi insiste et finalement il dit cela finalement à la fin du temps. Akadosh Baruch Hu fait attention et écoute et enregistre et tout ce qui a été fait. Ne pensez pas que les actions sont vaines. Non, Vahayuli, ceux-là seront un trésor pour moi, dit l'Éternel, au jour que je prépare. Arrivera le jour, attendez, je les protégerai comme un père protège son fils qui lui est soumis. Et à ce moment-là, vous verrez la différence qu'il y a entre le tzaddik et le rachat, entre celui qui sert à Kadosh Baruch Hu et celui qui ne le fait pas. Et ça, ce sont donc les deux remontrances essentielles que Malachi répond à la question va Martem, sur quoi devons-nous revenir? Eh bien, sur ces deux positions-là, sur la Maaser à Trouma, sur cette Kovimoti, vous me fraudez. Le mot Kovea, c'est vous me fixez. Et peut-être, c'est peut-être drache. La traduction là, elle est bonne parce qu'elle convient au contexte, mais il y a aussi une espèce d'impression que vous me fixez, à Kadosh Baruch Hu, vous m'encadrez dans des limites, et que c'est ça qu'il faut faire. Et si je fais ça, alors je suis garanti, alors qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu Elohim Chayim, c'est plutôt une dynamique, un effort, une constance, et pas une chose que l'on peut fixer quantitativement, mais plutôt quelque chose qui a un rapport avec la qualité de l'acte et de l'effort, et donc on ne peut pas dire atem kov imoti. Et cette kviut là, je crois qu'il l'a employé aussi peut-être pour une autre chose. Ça, c'est certainement un drache que je vais faire là, mais je le ferai dans quelques instants. On va d'abord passer à la fin de la Haftara, et après les deux remontrances, nous dit le prophète, arrive qui est né Hayom Ba Boer Katanu, arrive le jour brûlant comme une fournaise. Ce feu qui arrive, eh ben, il va faire la distinction entre le tzaddik
et le rachat, mais pour vous qui révérez mon nom, se lèvera le soleil d'équité portant le salut de ses rayons, et les méchants seront foulés sous vos pieds. Bayom asher ani oseh, amar Hashem Tsevaot, et ça c'est le jour qui est peut-être aussi le même jour qui est marqué ici. Donc il arrivera un jour où il y aura justice, où on verra d'une manière très claire la différence entre un tzaddik et un rachat. Zichru Torat Moshe. On arrive vraiment aux 3 derniers versets de la prophétie, et d'une manière exemplaire, la fin, les mots derniers du dernier prophète, c'est de dire Zichru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la loi de Moshe. Après tous les prophètes qu'on a eus, le dernier dit finalement il faut revenir. Il faut se souvenir de la case de départ. Souvenez-vous de Torat Moshe. Il y en a qui disent que ça, c'est la réponse à la question. Quelle était la question? Bamen Ashuv, Amartem Bamen Ashuv. Vous vous rappelez? Je vous dis, Shuvu Elai, Vashuva Alechem. Et vous avez dit, Bamen Ashuv, comment revenir? Voilà la réponse. Eh bien, Zichru Torat Moshe Avdi, si vous voulez finalement, et ça c'est la dernière ligne, si on peut dire. Oui, c'est, après tout ce qu'on peut dire et tous les remontrances et toutes les promesses et toutes les visions, finalement, il faut respecter ce que je vous ai dit, les chukim et les mishpatim, les statuts et les ordonnances pour tout Israël, asher tziviti oto bechorev, finalement. Et là, encore une fois, il y a un souvenir de Yetziat Mitzrayim, pas seulement à cause de Chorev, mais essentiellement à cause de Torat Moshe Avdi. Et Moshe, on le sait, n'est pas mentionné dans la Haggadah. Pour différentes raisons, essentiellement pour qu'on sache que Ani Hashem, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, pour qu'on relate la délivrance de Yetziat Mitzrayim à Kadosh Baruch Hu et pas à un homme, et comme d'autres auraient pu le faire. Et donc, on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu. Mais là, il y a une espèce de rattrapage dans la Haftara de Shabbat Agadol. On donne kavod à Moshe Rabbeinu. Zichru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la loi de Moshe, et c'est un engagement évidemment pratique. Et faites les chukim, faites les statuts, faites les ordonnances. Et donc, c'est vrai pour la génération de Moshe, et c'est vrai pour toutes les générations suivantes. Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi lifne boyom Hashem agadol ve'anora. Je vous enverrai le prophète Élie que nous avons vu dans une haftara, comment il a réagi et comment il a éliminé tous les avodah zara et les serviteurs du Baal. Et donc, on peut lire cette phrase en double sens, c'est peut-être une menace. Faites attention, si vous ne vous comportez pas en fonction des ordonnances et des statuts, alors je vous envoie Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est un prophète qui est pas, c'est pas le plus sympathique, qui est dur, qui fait pas de hanachot, qui fait pas de rabais dans les obligations. Alors je vous envoie Eliyahu Hanavi. Mais la tradition peut-être populaire, mais pas seulement finalement, dit que Eliyahu Hanavi, c'est le Mevasser à Geoula. Quand on voit Eliyahu Hanavi, on sait que la délivrance et l'avènement est proche. C'est lui qui sera envoyé pour sonner le chauffard de la Geoula et annoncer au peuple juif que arrive Bo Yom Hashem Hagadol Ve'anora, arrive le grand jour et un jour redoutable. Les Mefarshim, les commentaires nous disent Hagadol, grand jour pour les tzadikim, Vehanora est redoutable pour ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, et ça convient avec ce que l'on vient de voir avec Malachi. Et oui, il y a une certaine vision, les temps vont s'améliorer et arrivera un moment où tout sera en place, il y aura bracha, il y aura tout ce qu'il faut, mais ça s'est accompagné
pas seulement par un comportement qui convient des hommes, mais également une punition qui sera donnée à ceux qui ne se comportent pas comme il faut. Cette aspirance de la Géoula entraîne automatiquement un certain règlement de compte envers ceux qui n'ont pas amené la Géoula et ont vécu dans le sens inverse. Et donc, c'est à double sens. C'est également positif, c'est optimiste d'une manière générale, mais dans cet optimisme, il y a aussi une certaine hanora, ayom hagadol ve hanora, et ça convient à Eliyahu Hanavi, ve'eshiv levavot al banim, ve'lev banim al avotam, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Autrement dit, il n'y aura plus de rechaïm, tout le monde sera chozrim bitshuva, eshiv levavot, shuvu elai, ve'ashuva alechem. Mais l'expression ici, il faut quand même le remarquer, c'est retour des fils vers le père et des pères vers le fils, une certaine harmonie dans le cadre familial. Et là aussi, c'est une allusion très forte à la fête de Pessah, puisque la fête de Pessah, plus que toutes les autres, est une fête familiale. Veshiv levavot al banim, les pères avec leurs fils et les fils avec leurs pères. Et cette réunion familiale qui a ses sources dans la Torah. Oui, le Korban Pessah devait se faire dans le cadre de la famille. C'est le Bet Avot, c'est la Baït, un agneau par famille. Et donc, avant d'amener le Korban Pessah, il fallait dire qui c'est qui vient. Et on note. Ah, toi tu viens pas, etc. Comme on fait aujourd'hui pour le soir du Seder, qui c'est qui vient, qui c'est qui vient pas. Cette ambiance, encore une fois, elle est importante parce qu'elle ressout la famille, elle fait que la famille devient quelque chose de très central depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi. Le judaïsme pas seulement se transmet par la famille, se vit dans la famille. C'est cette notion-là de cellule familiale avec les parents et les enfants, c'est quelque chose de très d'essentiel. Ça se retrouve dans les 10 commandements, mais c'est même peut-être au-delà, ça fait partie de la culture profonde du fait que tu es juif. Si tu es juif, tu es en rapport avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il faut faire, encore une fois, tout le chemin biologique ou même s'imaginer qu'on est relié familialement avec et si nous sommes reliés à Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors mon voisin, eh bien, il est de la famille. Et celui qui habite en face, eh bien, il est de la famille. On est en fait une grande famille. Et ça, cette notion-là, elle est très forte, elle entraîne avec elle beaucoup de solidarité, beaucoup d'union, qui fait que Am Echad, Goy Echad Ba'aretz, ça commence par cela, par la famille. Et aujourd'hui, il faut l'insister, au XXIe siècle, dans leur compte, où on a l'impression que dans la culture dans laquelle ambiante, qui sont tout autour, cette notion-là de famille perd les pédales et perd sa force. Et nous sommes là, nous, peuple juif, pour rappeler cette importance de Ve'eshiv levavot al banim, ve'lev banim al avotam. Et Malachi, c'est un ish emet. Il ne peut pas finir sur cette phrase-là qui est quand même très optimiste, et il ajoute de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Il y a encore la menace qui accompagne cela, mais les Chachamim nous disent, mais finis pas comme ça la Haftara. Alors on relit l'avant-dernier verset et on le remet, Iné Anochi Sholach Lachem Lifne et Eliyahu Hanavi. On rappelle Eliyahu Hanavi, on relit ce dernier verset parce qu'on veut finir en beauté et pas en menace. Et moi, je finirai par une autre idée qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est darshanite, mais vous voyez qu'il y a marqué et Eliyahu Hanavi.
Il n'y a pas marqué et Eliyahu Hanavi. Quand vous chantez, faites attention. Et Eliyahu Hanavi. Comme ça, c'est marqué. C'est pas marqué Eliyahu. Et pourquoi cela? Dans la chanson, on dit Eliyahu en général. D'habitude, c'est marqué Eliyahu Hanavi. On l'a vu dans le livre de Melachim, il s'appelle Eliyahu. Mais Rashi fait la remarque dans la Torah. Rashi sur la Torah, alors qu'Eliyahu n'est pas marqué dans la Torah, mais il y a marqué Yaakov. Vezacharti et beriti Yaakov. À la fin de la Tochecha, la remontrance et la punition qui est marquée à la fin du livre de Vaïkra, on dit Vezacharti, je me rappellerai de Yaakov. Et Yaakov est marqué Yud, Aïn, Kouf, Vav, Bet. Il y a une lettre en trop. Il y a un Vav. Et Rashi saute sur le ben et dit ah, là, il y a un Vav en trop. Il y a 5 endroits où Yaakov est marqué avec un Vav. Et il y a 5 endroits où Eliyahu est marqué sans Vav. Explication de Rashi. Il nous dit ben, Yaakov a pris le Vav d'Eliyahu. Il lui a piqué le Vav. Il lui a dit je ne te rends pas le Vav. Quand est-ce que je te rendrai le Vav? Lorsque tu amèneras la Géoula à mes enfants. Ça, je garde. Et pourquoi le Vav? Pourquoi il n'a pas pris une autre lettre? Explique le Rav Hutner, c'est parce que le Vav, c'est le Vav Achibour. Le Vav, c'est la lettre qui fait la jonction entre les mots et entre les personnes et entre les générations. Et donc, lorsque tu feras la réunion, lorsque moi, Yaakov, je serai réuni, Veshiv, Levavot, Albanim, Velev, Banim, Alavotam, alors à ce moment-là, je te rendrai la lettre parce qu'il y aura unité effective et donc il n'y aura plus besoin je pourrais te rendre la lettre que j'ai prise. C'est une idée évidemment midrashique, mais elle vaut d'être dite parce que finalement, elle fait l'union de Am Israël qui commence encore une fois par l'union de la famille. Et je vous souhaite Shabbat Gadol, Shabbat Gadol, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Michael. Qu'il soit Gadol pour nous tous, qu'il ne soit pas Nora, avec tes enseignements, il ne peut être que Gadol. On se célèbre à chaque fois et tu finis en beauté. Voilà, je rappelle un grand merci à tous les participants et aussi à tous ceux qui ont fait un don. Vous savez que ce cours est organisé par le Chouk Benogros en partenariat avec l'Ilmod. Oui, on ne t'entend plus. Je disais voilà, que j'envoie le lien ici pour ceux qui ont envie de faire un don. Je vois qu'une majorité des gens ont fait un don et je leur remercie. Et voilà, ceux qui veulent, ils peuvent maintenant faire le don sur le lien. Et s'il y a des questions, des remarques, c'est bien sûr le moment, chers amis, d'échanger avec Michael. Je vous remercie beaucoup pour l'insistance sur la dernière phase, parce que dans le développement, vous avez évoqué des questions fondamentales théologiques, qui est classique. Oui. La religion, c'est la rétribution, c'est pour la rétribution, la récompense. La religion, c'est pas ça, c'est pour, c'est comme vous l'avez dit, la loi, c'est l'application de la loi et la loi de Moïse, c'est-à-dire c'est l'observance des mitzvot sans idée de rétribution. Là, vous avez évoqué aussi le fait que Dieu demande qu'on lui adresse des louanges. Il attend, il a besoin des hommes, il a besoin des Juifs qui lui adressent des louanges. Et à la fin, vous avez développé, et ça c'était pour moi un chidouche, que la religion, c'est la dimension familiale et sociale. Oui. À l'unité familiale et sociale. Ouais. Ça fait partie. Oui. Je me rappelle que Manitou m'a dit une fois, il s'occupait des guérims, des gens qui voulaient se convertir. Alors il m'a dit, quand vient chez moi quelqu'un qui veut se convertir, la première question que je lui pose, quels sont tes rapports avec tes parents? Et si la réponse n'était pas positive, il ne continuait pas le processus. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas réglé tes sentiments, ta position envers ceux qui t'ont mis au monde, tu ne pourras pas devenir
tu ne peux pas rentrer dans la religion juive. Alors celui qui y est, il y est. Mais c'est tellement profond, c'est tellement vrai dans l'existence, disons, dans l'identité humaine, qu'effectivement, il y a un rapport très étroit entre l'appartenance à la famille et appartenance au peuple juif et comprendre qu'est-ce que ça signifie être juif dans l'ensemble. Il y a des lois, évidemment, il y a des lois, il y a Tariag Mitzvot, mais il y a quelque chose qui est encore avant, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est avant les mitzvot, c'est une appartenance très profonde. Et sans cela, je ne dis pas que les mitzvot n'ont pas de sens, ils ont des sens, mais ils ratent leur but. Ça doit être inscrit dans une certaine unité beaucoup plus large que notre ambition personnelle d'avoir une satisfaction religieuse personnelle que Malachi ressent également et qu'il exprime comme il le dit, dans un certain gain, on veut y gagner. Il parle d'un gain pécunier, matériel, mais souvent on aspire à un gain spirituel même. On veut être heureux, alors je deviens religieux. Non, c'est pas cela, c'est une manière de vivre, c'est une manière, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus profond, c'est une question qui fait partie de l'identité. Et l'identité commence par une reconnaissance envers son père et envers sa mère. Et regarder ses frères autour comme des partenaires à cela, c'est Bessissi, comme on dit, c'est la base. Oui. Non, c'est par là que ça commence. C'est pour ça que la Torah n'est pas une religion individuelle, elle est une religion collective. Elle est donnée à un peuple. Et cette appartenance au peuple commence par la famille. C'est quelque chose de et Pessah le met en valeur. Alors, effectivement, rejoignez le soir du Seder votre famille et faites-le, même si il y en a qui sont autour de la table, qui ne vont pas dans le même rythme que vous dans la lecture de la Haggadah. C'est pas ça qui est important. C'est le fait de se retrouver. Et si on n'a pas l'occasion de retrouver, alors il y a le téléphone. Qui quand même, on appelle le cousin, on appelle la cousine, on appelle la tante, on appelle le frère, la sœur, etc. Et voilà mon beau-frère qui apparaît là. Voilà. J'ai une question en ce qui concerne ce qu'on appelle récompense ou punition, peu importe, mais je veux dire, cette notion-là, elle est quand même énoncée clairement dans la Torah. Tu auras la pluie si tu respectes mes commandements et au contraire, il t'arrivera les pires choses si tu ne les respectes pas. Oui, parce que c'est vrai, mais c'est là le paradoxe, en fait, par exemple psychologique. Et il y a toujours ce danger, dans cette tentation. Oui, si je fais quelque chose de bien, alors j'attends que ça me revient. Mais non, c'est fausser la chose, c'est frauder la chose. La tentation est forte, j'avoue, c'est presque inné. Mais il faut faire attention à cela. Et d'ailleurs, quand on fait vraiment une mitzvah sincèrement, ça nous suffit. Ça arrive, quand on fait quelque chose, alors on n'attend pas une récompense. Et quand est-ce qu'on attend une récompense? Quand on ne l'a pas fait de plein gré. Alors, oui, j'ai fait un effort, j'étais à la tfila. Alors, la récompense. Si tu vas à la tfila parce que tu veux aller à la tfila, tu n'attends pas quelque chose de. Tu dis, ouais, j'ai kiff, c'était formidable, j'ai bien prié, c'était bien, ça me suffit, je n'ai pas besoin. Quand est-ce que c'est la prochaine? Oui. C'est quand même une sorte de récompense, c'est une satisfaction, etc. Mais je veux dire, c'est pas complètement gratuit. Oui, parce qu'on est quand même. Parce qu'on a nous fait le ça nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Veshiv levavot al banim. Bon. Oui, Michael, dernière remarque.
par rapport à ce que tu disais, par rapport à la famille, moi aussi, j'ai eu cette réflexion il y a quelque temps et je pense que c'est un peu un des secrets de la pérennité du judaïsme. Ça veut dire que ce soit le soir du Seder ou que ce soit les réunions familiales du Shabbat. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont loin. Bon, voilà, je ne vais pas citer, mais il y a des présentateurs télé. Aujourd'hui, ils te disent, moi, je ne suis pas très religieux, machin, mais le vendredi soir, je vais chez ma mère manger le couscous parce que voilà, c'est la famille. Et parfois, ça tient à ça. Moi, j'ai des cousins qui sont non religieux et on les a eu tous les Pessars. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on n'est plus ensemble, mais ils font Pessar grâce à nous parce qu'on était en famille, quoi. Nachon. Effectivement. Et ce minag-là, ici en Israël, en tous les cas, qui est très répandu. Le vendredi soir, on mange en famille. Oui, ensuite, et ils n'ont pas ça. Dans les autres religions, il y a beaucoup moins ça. Je veux dire, chez les chrétiens, il n'y a pas souvent des réunions familiales. Et tout. Oui, mais bon, c'est anecdotique, c'est une fois dans l'année. Oui. C'est pas. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Karine? Je n'ai pas entendu. Il y a Noël, une fois par an. Oui. Bon, là, Nous, c'est toutes les semaines. C'est un peu une religion. Et c'est important, le rythme est aussi important. Oui, Baruch Hashem. C'est vrai.